Bonjour, merci de m'accueillir chez vous, les amis, les guériens et vous qui passez par là. Non, pour les explications de la carte, donc de la carte de l'oracle de Sceaux, la carte 24, la carte du livre. Oui, j'en fais quelques-unes à la suite de l'autre. Donc voilà. Alors le livre, ici, la carte, je vais peut-être vous la mettre plus près, je sais pas. De toute façon, vous la connaissez si vous avez le jeu. Si vous n'avez pas le jeu, voilà. Alors, la carte du livre, par rapport au travail, ce sera un travail qui va évidemment parler, ça peut parler de formation, de cours, d'études aussi, d'études donc d'administration. Ça peut parler évidemment de notaires, d'avocats, de législation, donc travailler dans une mairie, travailler dans un endroit où il y a un bureau d'études, travailler dans un endroit, ça pourrait parler d'une école, mais plutôt alors une école universitaire. Pas une école, une petite école. Quoique. Une école. Maintenant, comme je dis, ce sont mes interprétations à moi, donc ce n'est pas vous qui devez, c'est vous qui devez mettre les vôtres pour vos cartes, d'accord. Donc ça c'est par rapport au travail. Donc c'est un travail qui va, il y a aussi les honneurs. Donc selon certaines cartes, donc si on a justement la carte des trèfles et puis cette carte-ci, on pourrait dire tiens, on a un coup de chance, il y a de la chance, il y a une élévation. Une élévation dans le secteur dans le domaine du travail, dans le domaine, ouais. Ça pourrait vouloir dire cela, donc il faut toujours regarder les cartes qui sont autour aussi. Mais sinon, elle a quand même une signification toute seule. Alors, examen à passer, des examens médicaux aussi, il faut voir, ça dépend. Donc cette carte, elle nous parle d'examens, médicaux ou pas, d'emploi. Ça nous parle aussi de papier à remplir, donc ça nous parle, si par exemple on a le médicament, eh bien on pourrait parler ou celle-ci, d'association, la carte d'association, on peut nous dire, attends, une assurance, il faut peut-être remplir des papiers d'assurance, ou pas oublier de payer l'assurance, voilà, d'accord. Sinon, par rapport au cœur, par rapport à l'amour, ici, ça va être une carte qui va nous parler de signature de contrat. Donc, un contrat de mariage, une union, quelque chose que l'on concrétise, on concrétise, ou de divorce, bien évidemment, hein, de Pax, évidemment, donc de testament, pourquoi pas, testament, en fait tout ce qui est papier administratif. Je me mélange un petit peu quand je vous dis tout ça, donc ça c'est l'ensemble de la carte. L'ensemble de la carte va nous parler de ça. Mais par rapport, si on a l'amour et ça, ben alors on va nous parler donc d'avocat, de juge de paix, de notaire. On va peut-être acheter quelque chose, peut-être on a l'amour, on a ça, puis on a je sais pas, la maison. Eh bien on va peut-être acheter une maison, on va signer l'acte de vente, la louer, voilà. Il faut vraiment voir avec les cartes à côté aussi. Cette carte va nous parler ici d'une personne organisée, une personne ordonnée, une personne qui est soignée, soigneuse, une personne qui limite est maniaque. Ça peut nous parler, ça nous parle aussi d'une personne qui calcule beaucoup, qui réfléchit avant d'agir. Mais c'est aussi une personne qui peut ne pas avancer très vite dans la vie. Parce que trop de réflexion. Donc elle n'ose pas se lancer, il faut toujours qu'elle calcule, qu'elle recalcule. Et donc elle bloque aussi parfois les autres. Donc si vous avez envie de vous lancer dans la vie pour faire quelque chose, il est possible aussi que votre moitié oui, donc ça passe. Si vous voulez avancer dans la vie et que vous êtes avec une personne
qui a cette personnalité-là, ben voilà, vous saurez que peut-être qu'il ne faut pas attendre. C'est peut-être que cette personne, elle prend son temps, pas parce que elle réfléchit. Si, elle réfléchit, mais je m'exprime mal pour cette carte, pour cette-ci. Donc, la personnalité d'une personne avec cette carte, donc c'est une personne réfléchie, qui s'organise, qui n'avance pas, parce que justement, elle pense, elle réfléchit beaucoup trop, mais en même temps, ça ne vous fait pas parfois avancer si c'est votre compagnon ou compagne de vie. Ben voilà, cette personne qui n'avance pas vous empêche aussi d'avancer. Donc du coup, il faudrait peut-être voir à ce moment-là, ça dépendra des cartes, donc de peut-être laisser de côté la personne provisoirement ou pas pour pouvoir justement vous prendre en main et avancer dans votre vie et dans vos projets. Parce que vous êtes, cette personne-là cette carte-ci va représenter une personne qui justement n'ose pas trop avancer. Donc, et en amour, évidemment, ça nous parle de signer un contrat, signer un mariage, un divorce, des papiers, toujours des papiers administratifs. Ça peut aussi parler de signer un contrat de vente de maison, contrat d'achat, de vente de quelque chose, hein, ça peut être autre chose. Ça peut être aussi ici, on pourrait nous parler de papier, si on avait par exemple la carte de l'abondance, de l'argent, on pourrait parler de signature d'un crédit, une banque, un accord, ici voilà, un accord, on signe un accord, par exemple ici voilà, je vais prendre je vais dire une truc toute simple, voilà, on a la tirelire et on a cette carte là, on a la tirelire et on a cette carte. Qu'est-ce que ça va nous dire? On a des livres, on a de l'administration, et ici, on nous parle avec la tirelire d'économie. Donc, qu'est-ce que ça va nous dire? On va nous dire, peut-être que tu devrais faire un ordre permanent, voyez? Ou une domiciliation. Comme ça, tu es sûr que ça sera toujours payé. Tu es sûr que tu mettras de l'argent de côté tous les mois. Mais il faut faire des procédures administratives, mais c'est peut-être vous sur l'ordinateur qui allez aller sur votre compte et qui allez dire, voilà, maintenant je fais une domiciliation, un ordre permanent, donc de autant sur mon compte épargne pour épargner chaque mois. Voilà, ça peut être ça aussi, vous voyez? Voilà. Donc voilà pour la carte 24, la carte des livres. Je vous souhaite un bon apprentissage et j'espère que ce jeu vous parle beaucoup parce qu'il est très puissant, il ne faut pas avoir peur. Alors, ouais, il ne faut pas avoir peur de certaines cartes, hein, d'accord? Il faut vraiment la mettre dans son contexte. Voilà, je vous fais des bisous.